Donc, aujourd'hui, c'est aussi la journée de la Terre, donc ça tombe bien pour l'innovation frugale. Et comme je dis, l'innovation frugale, c'est comment est-ce qu'on peut mettre les valeurs sociales, sociétales, environnementales et bien sûr économiques au service de l'innovation et en faisant levier des contraintes. Et que c'est avant tout cet état d'esprit et une approche effectuelle. C'est l'esprit d'entrepreneur qui demande l'ingéniosité et la compassion dans l'innovation. Et donc, moi, j'ai interagi avec des experts dans ce domaine, avec des entrepreneurs, pour voir comment est-ce qu'on peut vraiment appliquer. Et j'ai rencontré Steve par hasard sur LinkedIn la semaine dernière. On a échangé. Et je me suis dit, c'est parfait. On va découvrir, on fait un crash course dans l'innovation frugale, le design thinking, le Jugaad thinking et ces différents termes. Donc, Steve, je suis vraiment content que tu sois là. Moi aussi. Euh, donc, ça serait faire ça en question-réponse. Donc, si tu peux te présenter, j'ai vu que sur LinkedIn, sur les posts, tu as mis que tu es steampunk aussi. Donc, comment est-ce que tu vas te décrire? Ah là là, c'est compliqué. J'aime pas me définir par mon métier, mais parce que je suis un peu comme on avait discuté, moi je suis aussi un multipotentialite. C'est-à-dire que je m'intéresse à passablement de choses et j'apprends assez vite et puis voilà, puis je teste et puis ma vie pour moi la vie est un jeu donc voilà, le travail pour moi c'est le contraire du jeu et je travaille énormément mais j'ai pas l'impression de travailler, j'ai l'impression de jouer donc c'est parfait. Je compte pas mon temps. Donc, je pense Euh, que c'est... Ouais, pardon, vas-y. non, vas-y, je t'en prie. Voilà, donc Steve a un bagage chez McKinsey, il travaille avec les grandes entreprises. Et effectivement, c'est un zèbre, un crapaud fou, un polymathe, tout ce qu'on veut dire. Et je Voilà. pense que c'est très important quand on parle de l'innovation frugale de faire attention à ces profils qui sont dans plusieurs univers et qui arrivent à faire des connexions entre divers univers. Donc, on s'est reconnu très vite en parlant même 20 minutes au téléphone. Donc, Steve, est-ce que tu peux nous décrire dans une phrase, c'est quoi Mobicapsule? Alors, ok. Mobicapsule, c'est en fait une capsule qui permet de transférer des malades, des patients intubés et sédatés d'un hôpital qui n'a plus de place à un hôpital où il y a de la place. Parfait. De manière à protéger les soignants qui se trouvent autour dans tous leurs gestes, dans les transports, que ce soit des pilotes d'hélicoptères, que ce soit des chauffeurs d'ambulance ou autres. Ok, Voilà. super. Donc on est parti de cette idée avec le docteur Champly, qui est un urgentiste assez connu dans la vallée, qui est aussi un ami. On parlait il y a quelques semaines on avait parlé des visières, etc., qui sont devenus un truc qui s'est assez répandu. Tout le monde imprime, tous ceux qui ont des imprimantes 3D en France impriment des visières en ce moment. Donc voilà, on discutait de ça et puis lui m'a parlé d'une problématique. Et puis quand on parle de design thinking, on pense dans un premier temps à ouvrir le contexte, à comprendre le contexte. Et puis voilà, j'avais un contexte médical avec une problématique, le Covid, un urgentiste qui lui découvre aussi une nouvelle problématique et qui me l'expose. Donc, le déclencheur, c'était cette problématique de départ C'est ça. qui a fait un déclic en toi. Et effectivement, c'est un problème qui concerne tout le monde, le monde entier. Ouais. Et tu l'as pris d'une façon personnelle pour trouver une solution. Et C'est ça, en alors, fait, il m'a exprimé plein. Enfin, je suis allé aux urgences, j'ai visité le service, j'ai vu les différentes problématiques. Alors, il y en avait d'autres, hein. Il y avait les problématiques de pouvoir mettre des patients dans un scanner sans que le patient contamine l'environnement, parce qu'en fait, il y a toujours cette problématique de devoir nettoyer tous les endroits où les personnes contaminantes se trouvent. Et ça prend énormément de temps et on n'est jamais certain que c'est bien fait ou qu'on ait le temps de le faire correctement. Certains ambulanciers vont vont transporter des patients peut-être 8, 10 par jour et faire un nettoyage très très succinct. Ils en feront un beaucoup plus poussé le soir, mais en attendant, voilà, ça peut faire l'effet inverse. En plus, je ne vois pas ce problème-là uniquement dans le cas du Covid, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une problématique qui peut se répéter dans d'autres environnements, avec d'autres virus et dans d'autres pathologies. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un outil qui soit universel et utilisable par tous.
Voilà. Donc, il y avait cette problématique, tu as identifié, tu t'es baigné dans la problématique, tu as vu qu'est-ce qui se passe. Et C'est alors, ça. décris-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 10 jours où tu as créé MobiCapsule en partant de ce problème? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, dans un premier temps, toujours dans ce design, le design thinking, la première chose qu'on fait, c'est qu'on observe le contexte et qu'on se pose les bonnes questions. Donc, se poser les bonnes questions, c'est réfléchir à plusieurs et se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème? Voilà, se questionner et formuler la bonne question. Ensuite, trouver la bonne réponse, c'est ce qui a été naturellement la suite de la démarche. Et pour trouver cette bonne réponse, et même pour se poser les bonnes questions, j'ai tout de suite créé un groupe WhatsApp. Alors, c'était le premier groupe, il y en a eu quatre par la suite. Il y a eu un premier groupe MobiCapsule. Là-dedans, j'ai fait rentrer déjà, à nous deux, on n'avait pas simplement de réseau dans la région. Du coup, on a fait venir des industriels. Des gens, voilà. Il faut savoir qu'en Haute-Savoie, c'est la vallée du décolletage, donc il y a énormément de grosses entreprises comme Somfy, il y a le bureau à Passy, le bureau mondial d'innovation du groupe Decathlon. Donc c'est à 20 km, à 10 km d'ici. Voilà. Et puis j'avais déjà interagi avec ces gens sur d'autres projets. Donc voilà, on s'est tous mis dans un WhatsApp et puis on a commencé à réfléchir, à voir comment est-ce qu'on pourrait faire quelque chose. Et puis euh, rapidement, l'idée qui a été à mon avis la bonne, c'était d'utiliser ces coffres de toit, dans le sens où on avait besoin pour gagner du temps. C'est-à-dire que si on devait développer un produit de A à Z, c'était très compliqué. Il fallait quelque chose de léger, de solide, qui puisse être posé sur un brancard, qui soit quand même passablement hermétique, même si ce n'est pas 100% hermétique à ce jour. Et voilà, le coffre de toit, pour moi, c'était rapidement une évidence pour gagner, on va dire, 80% du temps de développement. Et comment est-ce que tu as fait cette connexion avec le coffre de toi? Là, j'ai aucune idée. En fait, l'idée, c'est vraiment que. Ok. En fait, je suis tout le temps en mode observation. J'observe en permanence tout ce que j'ai autour de moi. J'ai énormément voyagé. Je rencontre, dès que je peux rencontrer du monde, je suis friand de ça, en fait. Et je me nourris de tout ce que je peux rencontrer, voir, apprendre, écouter. C'est vraiment un plaisir de le faire au quotidien. Et après, les connexions, elles se font parce qu'à partir du moment où on glane des petits morceaux à droite à gauche, forcément, à un moment, voilà, ça se fait. Mais voilà, il n'y a pas, il y a rien de magique à tout ça. C'est juste savoir classer les choses. On dit qu'on fait ça quand on dort, peut-être. Et le forum, alors, tu disais que tu as aussi créé un forum, c'était Oui, alors pas là? d'abord, on a fait le WhatsApp et puis ensuite, j'ai eu un petit peu l'idée de me dire qu'on pourrait avoir ce projet-là et d'autres projets qui pourraient vivre en parallèle. Et l'idée, c'était de faire, quand j'ai fait United Makers, l'idée, c'était que WhatsApp, on n'avait pas l'historique de ce que les gens s'étaient dit. À chaque fois qu'un nouvel intervenant rentrait dans la discussion, il ne voyait pas l'historique. Du coup, je me suis dit, on va faire un petit forum. Donc, j'ai fait United Makers. Et puis maintenant, il y a une cinquantaine de personnes dessus. Et l'idée, c'était quoi? C'était d'avoir d'un côté, alors c'est pas fini, hein, ça débute, mais l'idée, c'est d'avoir des gens qui font du scouting, qui regardent un petit peu les problématiques, les solutions qui existent dans le monde entier. Deuxième partie du site, c'est un forum. Deuxième partie, c'est euh, chaque fil de discussion concerne un produit. Donc, il y en a un sur MobiCapsule que je renseigne, qui est mon projet. Sur les autres, n'importe qui peut venir en créer un et chercher du monde pour pouvoir en discuter, améliorer, poster les idées, voilà, interagir en co-développement et en mode Scrum, on va dire, sur des vrais objets ou des vrais services. Et puis la troisième partie, c'est une partie locale où là, il y a pour l'instant que le 74 et je crois la Suisse. Et là, on a des gens qui peuvent aller piocher dans les produits qui ont été réalisés des fichiers 3D ou des plans ou des kits, et à ce moment-là, les imprimer d'un côté et de l'autre côté, les distribuer en local. Et pour moi, alors, c'est pas totalement abouti parce que j'ai fait de nouveau ce truc-là tout seul. C'est-à-dire que j'ai monté ça, en parallèle, j'ai fait d'autres choses, etc. Ce qui fait que j'ai pas le temps de m'occuper de tout. Mais je cherche maintenant quelqu'un qui pourra venir dans ce United Makers pour apporter d'autres solutions. Pour l'instant, c'est des solutions techniques sur le Covid, mais c'est applicable à tout, en fait. Donc, effectivement, l'intelligence collective, la communauté, c'est un vrai levier. C'est ça. Et du Et coup, ensuite, chercher au global, tester au global, et puis ensuite imprimer et distribuer en local. C'est un petit peu hmm, ça l'idée. On peut répliquer ça avec n'importe quel sujet, à mon avis. ok, ok.
Et, Parce que imprimer tout et n'importe quoi sans avoir validé et testé avant, ça sert à rien. Et puis chercher des idées, tout le monde n'est pas capable. Enfin, c'est des compétences qui sont différentes. Chercher des idées, pour moi, faire de la veille, c'est un certain type de personne. Ensuite, imprimer, tester, réaliser, améliorer, c'est plus des makers. Puis derrière, imprimer et semi-industrialiser ou industrialiser et distribuer en local, là, c'est à chaque fois des petits groupes locaux. Et à mon avis, tout ça, ça peut le faire. ok. Voilà. Et, bah, parle-nous du coffre de toit. Comment est-ce que tu es allé du Alors, le coffre, prototype? Comment tu l'as testé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ouais, ces 10 jours? voilà, c'est ça. Alors, au départ, pour pouvoir aller rapidement être pragmatique, parce que j'aime bien être pragmatique, c'est-à-dire que beaucoup de gens parlent et en fait, moi aussi, d'ailleurs, vous avez vu, je parle très vite et beaucoup. Mais le truc, c'est que voilà, j'aime bien réaliser des choses concrètes et sur le coffre de toit, Noroto, je les ai sollicités rapidement. Ils ont dit OK, on vous en envoie un. Tulle aussi, donc en Norvège, de par les réseaux LinkedIn. En fait, on a trouvé des gens, des amis ou des contacts qui avaient des gens assez haut placés dans la hiérarchie, qui ont tout de suite dit OK, on vous envoie rapidement en express un coffre pour faire un test. Donc voilà, on a reçu ces coffres ici. Je n'avais pas d'atelier disponible, donc du coup, Somfy, ça c'est aussi Jugad, c'est aussi réalisé, c'est un peu comme le coucou qui va nicher dans le nid des autres oiseaux. Du coup, je suis allé nicher chez Somfy, qui sont juste à côté et qui étaient en mode ARA 51, donc personne ne peut aller sur le site parce que voilà, il y a des normes de protection, ce qui sont tout à fait compréhensibles. Mais voilà, il y avait quelques personnes qui avaient accès au site et ces personnes-là ont ouvert leur atelier et ont réceptionné le matériel et sont partis donc à faire du sourcing sur les pièces qui nous manquaient. Moi, je leur ai fait des sketchs, j'ai fait des dessins, j'ai fait pas mal de choses que je leur ai passées. Et puis, là, en l'occurrence, pour dire retour d'expérience, ils sont partis tête baissée sur leur truc et j'ai pas eu de feedback parce que j'étais pas sur place. Et moi, c'est rare que ce soit comme ça. En général, je suis toujours sur place pour pouvoir interagir et travailler en co-développement. Et là, c'était une équipe de gens que je connaissais pas, qui ont été super dynamiques, qui sont partis sur un truc, qui m'ont pas trop donné de feedback. Et puis, au bout de 4 jours, ils sont venus avec quelque chose qui n'était pas exactement ce que je voulais, mais c'est pas grave. C'est un prototype. Et puis, ça fait une première version qu'on a pu mettre dans une ambulance. On a aussi un ambulancier qui a participé au truc. Il nous a prêté une ambulance qui est d'ailleurs tombée en panne. Donc, on a dû chercher une deuxième ambulance. Ça faisait une semaine qu'elle ne tournait pas. Et on a amené donc le coffre aux hôpitaux de Savoie, à Salanches. Alors, ils ne veulent pas être cités pour l'instant pour des raisons, on y reviendra tout à l'heure. Mais on a eu une pièce avec le Mobicapsule qui était posé donc, pour faire à l'échelle 1 un test. On a mis dedans un mannequin qui vaut 150 000 euros, qui est un vrai mannequin médical, sur lequel on peut faire tous les tests. On l'a intubé et on l'a posé donc dans la capsule délicatement. On s'est mis à deux, on l'a posé dedans. Donc on a pu voir tous ces cas d'usage, voir si ça s'ouvrait du bon côté, si c'était facile, etc., etc. Et puis ensuite, vous m'entendez? Ah oui, voilà. Et ensuite, nous avons pu tester le passage des câbles, des tubes. Donc, typiquement, pour passer le tube, quand on a une personne qui est intubée, eh bien, il faut retirer le petit tube qui sort de sa bouche, on doit le déconnecter, passer en manuel avec une pompe pour continuer de ventiler le patient. Donc, j'étais en train de pomper le mannequin. Pendant ce temps, le docteur passait le tube dans le trou qui était prévu à cet effet pour ensuite le reconnecter. Ensuite, on a mis les systèmes de monitoring, le redon pour le goutte à goutte, et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et voilà. Et ensuite, on a refermé, on a pu transporter le patient, et puis on s'est aperçu voilà, qu'à part quelques petites modifications de placement des gants pour pouvoir faire les manipulations sur le patient et de trois autres enseignements, eh bien, on a noté toutes ces choses-là et ce sera pris en compte pour la version 2 qui arrivera la semaine prochaine. Et donc, est-ce que tu l'as testé sur des humains? Une vraie personne. Alors Non. aujourd'hui, on n'a pas pu le faire. Alors l'hôpital, alors justement, c'est là qu'on a eu un deuxième strat. On a eu une strat en fait de gens de bonne volonté, on va dire, qui venaient, voilà, des gens de l'atelier, des locaux chez Noroto. Enfin, moi, on était tous ensemble pour faire ce projet. Et puis ensuite, c'est rapidement monté dans les strates de la direction, la communication, le marketing, les ARS, etc. Et puis plus on monte, plus on s'aperçoit que les gens sont incapables de prendre des décisions.
C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se mouiller, ils trouvent des excuses. Alors l'ARS nous ont dit, l'hôpital nous a dit, ah oui, c'est génial. Donc le directeur est venu voir le produit, c'est génial, etc. Bon, alors l'assurance ne va pas nous couvrir. On va voir avec l'assurance. On voyait tous les documents. L'assurance a dit non, non, il n'y a pas de problème. On vous suit, il n'y a pas de souci au niveau de ça. Bon, très bien, maintenant, on ne peut pas faire de test parce que voilà, il faut qu'on voie avec l'ARS pour faire un test, etc. Donc en fait, tout prend du temps, alors qu'en fait, on n'est pas en train de faire quelque chose de. Enfin, aujourd'hui, ils continuent de remplir des TGV avec des malades qui ne sont pas dans un environnement protégé. On a des gens dans des ambulances qui sont transportés avec des pompiers qui mettent des pinces à linge avec des bouts de plastique. Alors là, pour le coup, ultra jougade, mais pas forcément efficace. Et puis voilà, donc on a plein de choses qui ne sont pas efficaces, qui sont mises en place. Puis nous, on a une solution qui fonctionne, qu'on peut répliquer assez rapidement, qui protège à 90% l'environnement du patient. Et je ne perds pas espoir, hein, on va avancer. Une des choses aussi, c'est qu'on a compris qu'en termes de marketing, notre produit qui est transparent, qui n'est pas transparent, est anxiogène. Les gens, on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit oh là là, mais qui lisent pas, qui vont pas regarder dans le détail le projet et qui disent, on l'a vu ça beaucoup dans la presse, oh je veux pas être là-dedans, c'est un corbillard, c'est anxiogène, etc. Alors que les gens qui seront à l'intérieur sont des gens qui sont pour l'instant dans le cas d'usage d'être sédatés, c'est-à-dire endormis et intubés. Donc ils ne verront pas l'environnement dans lequel ils sont. Le but c'est de protéger les gens qui sont autour. Voilà. Donc nous on va quand même aller dans le sens de faire une version transparente. Donc Noroto, on fait venir du matériau transparent et en réutilisant le même moule, parce qu'un moule ça vaut 20 000 balles, donc on fera peut-être un moule pour la version 3. Et sur cette version 2, on utilise le même moule qu'ils utilisent pour leur coffre de toit. Ils ont fait 100 000 coffres. Et il y a leur 100 000 unième qui sera transparent juste pour nous. Donc, on va obtenir ça fin de semaine. Et semaine prochaine, on va pouvoir insérer les éléments sur ce coffre. Et là, on va pouvoir, je pense, faire les premiers transferts avec un faux patient, mais juste pour pouvoir avoir la presse qui montre le produit, on va dire, en version transparente, beaucoup moins anxiogène pour tout le monde. Donc, il y a ce côté marketing qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'on est jugade, mais on est rapide et on fait avec les moyens du bord. Mais finalement, il ne faut pas oublier, il y a la forme et la fonction en design. Et pour moi, il faut malheureusement et heureusement, il ne faut jamais oublier la forme. On a la fonction, elle est assez avancée. Bien sûr, elle est perfectible et on va être de mieux en mieux dans les prochaines versions. Je ne vais pas dévoiler tout ce qu'on va faire, mais on a plein de choses qui sont en avance. On travaille maintenant avec 3M, avec 2-3 autres sociétés qui sont en train de voir avec nous comment est-ce qu'on peut améliorer encore le produit. C'est un prototype. Les gens ne comprennent pas, ils n'arrivent pas non plus à se projeter le grand public. Quand on montre une chose, pour eux, c'est ça. C'est très difficile d'extrapoler, de comprendre, de voir la suite. On réagit, et voilà. Parfois, les gens réalisent un peu vite, mais ça fait partie du jeu. Donc, on va jouer aussi ce jeu-là en améliorant la présentation, en améliorant le côté usable et qui donne envie et qui est surtout pas anxiogène parce qu'on va tuer le produit dans l'œuf avant de pouvoir le réaliser. Super, c'est passionnant comment tu... Si vous avez des questions, je propose de les mettre dans la boîte de conversation, dans le chat, et on va les prendre tout à l'heure. Voilà. Et c'est passionnant comment dans si peu de temps, tu as pu mobiliser autant de gens. Et les problèmes que tu décris, ce sont des vrais problèmes de lobbying, de convaincre les personnes bien placées pour faire confiance. Et on voit la conviction de l'inventeur, de l'entrepreneur, qui, malgré ces contraintes, que tu continues À fond. Ah ouais, non, je ne m'arrête jamais. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut vraiment, à partir du moment où, après, je ne suis pas du style à aller voir un film et à rester jusqu'à la fin parce que j'ai payé 10 € pour le voir. Hein. Si ce n'est pas bon, je pars. Mais en l'occurrence, moi, ce que j'ai envie de faire avec ce projet, c'est de réaliser, une fois qu'il sera définitif, que la V1 sera validée, l'idée, c'est de faire des kits. C'est-à-dire de pouvoir offrir à n'importe qui dans le monde la possibilité, un petit peu un manuel Ikea, où il y aurait, pourquoi pas faire ça avec notre ami qui fait du sketchnoting,
faire un petit manuel sympathique qui permet de dire, OK, vous imprimez ces 8 ouvertures, vous prenez une boîte, alors vous trouvez la boîte qui va bien autour de chez vous. Le ski fait qu'on a pas mal de boîtes ici, mais je ne sais pas, dans d'autres pays, si on peut trouver d'autres boîtes, et ça, ce sera intéressant de le voir aussi. Et ensuite, ben voilà, vous adaptez, vous faites des trous, on vous donne les bonnes manières de faire les trous. Ensuite, vous assemblez les ouvertures qu'on vous fournit. Et l'idée, c'est de faire donc des trous, des ouvertures uniformes qui seront toutes à 15 cm de diamètre, c'est la bonne taille finalement. Et puis ensuite, des plugins où on pourra mettre un gant, un sac de récupération, un passe-fil, un passe-tube. Voilà. Et toutes ces choses-là pourront être à la fois imprimées ou simplement prendre un sac avec un serre-fil et accrocher ça sur l'ouverture. Et là, on a tout de suite quelque chose qui peut être intéressant. Dernière chose, puisque je parlais de 3M tout à l'heure et d'autres, l'idée, c'est de dire que il va falloir aussi qu'on s'imagine que pour des transports un peu plus longs et pour des gens qui ne sont pas intubés, il va falloir qu'il y ait une circulation d'air à l'intérieur de la boîte. Et là, on a vu qu'il y avait, assez récemment, on a vu qu'il existait des respirateurs de ceinture que fait 3M. Donc, vous mettez ça à la ceinture, ça filtre, et puis ça envoie l'air, et ça envoie ça dans une bulle que vous avez autour de la tête. Et c'est des trucs qui ne coûtent pas très, très cher, qui sont dans les 300-400, bon, c'est quand même cher, mais voilà, pour le service que ça vaut 300-400 balles. Et ça, en fait, ça nous permettrait de mettre des adaptateurs avec une entrée et sortie, faire une sorte de VMC filtrante qui serait adaptée à la boîte. Donc une boîte, ça vaut, on va dire, 400 balles. Un respirateur, ça vaut 300-400 balles. Et puis après, derrière, les ouvertures, vous les imprimez vous-même. On va essayer de sourcer des trappes de vision, des trappes navales. Vous savez, quand on va dans un bateau pour aller chercher des choses, il existe des trappes qui s'adaptent sur la coque. Donc, je suis en train de voir si j'arrive à… Alors, de nouveau, hein, s'il y a des gens de Jugaad qui ont du réseau, aidez-moi à trouver, à sourcer des éléments qui seraient malins et qui seraient disponibles partout. Parce que les ouvertures qu'on met aussi sur le fuel, pour aller contrôler le fuel dans une cuve, c'est des choses qui sont vissables, qui ont un capuchon. Donc, quand ce n'est pas utilisé en mettant un O-ring à l'intérieur, on arrive à vraiment rendre hermétique la boîte. Et puis, ben voilà, en l'ouvrant, ben on peut ensuite mettre directement… Alors, on a pensé, vous savez, ces gants qui sont utilisés par les vétérinaires pour faire dans le cul des vaches. Là. Donc, on s'est dit, qu'on allait pouvoir adapter ce genre de gants parce qu'effectivement, ça peut avoir du sens. Parce qu'au niveau du nettoyage, derrière, ben, on pourra les jeter une fois qu'on les a utilisés. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose de très important, ce que tu viens de décrire par rapport disons, la façon pyramidale de faire l'innovation où on veut faire ça et on essaye de ensuite fabriquer tout. Tandis que là, tu vas piocher dans différents univers pour voir qu'est-ce qui est déjà prêt, qu'on peut réutiliser, que ce Exact. soit dans le naval, les vétérinaires. Donc, et du coup, c'est ça qui fait que tu arrives à accélérer tout le processus de fabrication Ben pour, oui. Et je suis forcé de le faire parce que en fait, la semaine prochaine, de retour me dit, ah bah, lundi, on te donne la capsule transparente. Très bien, j'appelle Sophie. Ah ben nous, on est sous l'eau, on est en train de bosser, on n'a pas accès à l'atelier. Bon, ben qu'est-ce que je fais? Ben voilà, j'ai mes affaires, j'ai ma découpeuse, mon matériel. Et puis, ben, si je veux faire quelque chose, de toute façon, on est encore en mode prototype aujourd'hui. Donc, si c'est pour faire quelque chose, là, j'ai raccroché à 10 minutes avant que vous m'appeliez. Il y avait BFM TV qui veut faire aussi un reportage. Il y a des gens de partout qui veulent voir comment ça fonctionne et comment ça marche. Et ben voilà, moi, soit je leur dis, bah, revenez dans 2 mois, ou dans 3 mois, ou dans 6 mois, ou soit je dis, ben, la semaine prochaine, on va voir le prototype. Et ça reste un prototype. Il y a pas, on met pas la vie en danger de qui que ce soit. Par contre, ça nous permet d'avancer, d'avancer, d'avancer. Et en parallèle, il y a le côté, on va dire, Jugaad pour le prototypage, et Jugaad pour ensuite, on va dire open source même, pour partager les plans et le retour d'expérience avec la communauté mondiale. Ça, c'est une chose qui est acquise. Et de l'autre côté, comme tu le disais tout à l'heure, pas oublier le côté économique non plus. Comme ça se fait très souvent dans l'open source, on a d'un côté une solution qui est adaptable par tous et qui est partagée avec tous, pour autant qui cite la marque, qui cite l'inventeur et qui n'en font pas une exploitation commerciale, et puis qui redonnent aussi, s'ils améliorent les produits, qui fassent un feedback. Et puis de l'autre côté, pour ceux qui ne sont pas des bricoleurs et qui sont une société d'assurance, un hôpital et autres, et qui veulent un produit fini
validé et propre, enfin, je veux dire propre dans le sens fait dans un environnement professionnel, à ce moment-là, ils pourront payer 5 ou 6 000 pour avoir un Mobicapsule, estampillé Mobicapsule fait par nos soins. Et qui permettra peut-être en mode coopératif d'avoir une petite équipe de 4-5 personnes pour pouvoir voilà, faire 4-5 salaires autour du projet et puis commencer à écouler une série de 50 ou 100. Voilà. Là, j'ai reçu les prix des moules ce matin, j'ai pratiquement toutes les infos. On sait que voilà, j'ai fait aussi de la veille. J'ai mon ami là. Alors, les WhatsApp, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait un WhatsApp pour l'équipe qui a fait le prototype. J'ai un deuxième WhatsApp avec une autre équipe qui font une version 2 avec un pop-up tent, donc un truc qui se soulève pour pouvoir transporter des malades qui seraient assis. On a une troisième équipe avec eux, des designers qui s'occupent de faire les ouvertures, de réfléchir autour de ça. Et puis avec eux également, on a monté un dossier qu'on a donné au ministère de la Défense, qui eux ont fait un appel d'offres il y a un mois sur l'innovation. Et puis on a été voir un petit peu ce qu'eux faisaient au niveau de l'innovation à la Défense. Ils font une espèce de grosse boîte gonflable qui coûte 40 000 euros. Il y en a deux en France, c'est pas utilisé, c'est pas top. Mais bon, voilà, ils font ça. Et on pense que voilà, faire une version plus petite, plus compacte et qui rend le service, ça pourrait être quelque chose qui pourrait les intéresser. Donc, du coup, on a fait un dossier. J'ai créé un groupe WhatsApp pour ça. J'ai un quatrième groupe WhatsApp, c'est le groupe PR, avec Sandra, une amie et journaliste, qui, elle, s'occupe de tout ce qui est communication pour pouvoir parler avec les médias et puis faire un petit dossier de presse. Et puis, elle a aussi pas mal de contacts dans la région. Donc, voilà. Et puis là, dans ce groupe WhatsApp, j'ai mis également le responsable Somfy, le docteur Champly, et enfin, les décisionnaires, en fait, sont dans ce groupe-là. Voilà. Donc, Et puis après, j'ai un autre groupe, United Makers, que j'ai fermé pour les forcer à aller sur le forum, parce que finalement, ils étaient tous entre eux là-dedans. Et puis voilà. Puis ça ne servait à rien. Donc, je l'ai fermé. c'est super tout ce que tu nous racontes parce que c'est vraiment presque un cours condensé. Tu parles de l'importance de la transdisciplinarité et que tout le monde, toutes ces différentes personnes sont au même niveau d'information, peuvent échanger et mettre en avant leur point de vue. Et, Sans parasiter les autres aussi, parce que c'est pour ça qu'il y a plusieurs groupes. C'est pas diviser pour mieux régner, c'est ouais, diviser pour pas parasiter les autres. bien Donc sûr, bien chacun sûr. parle de son truc, et finalement ça marche bien parce que quand il y a une conclusion qui est faite dans un groupe, on peut le partager avec les autres. Puis moi je fais un Mhm. petit peu le chef d'orchestre dans ce truc-là, voilà, je reste à l'écoute dans le truc, et puis je sais mais ça peut servir à lui, ça va là. Puis après des fois je change des gens de groupe, et puis finalement ça fonctionne pas mal pour l'instant. Ouais. Assez agile, on va dire. C'est ultra agile avec un groupe WhatsApp et avoir les décideurs qui sont là, qui peuvent prendre des Ouais, décisions tout de suite. Donc, ouais, super. ouais. Et par rapport au financement, alors, combien est-ce Alors, ouais, que… financement, il y a deux choses. Bon, j'ai fait alors, les grosses boîtes, Noroto, Somfy, pour ne pas les citer. Eux, ouais, super, on y va, on donne des jours hommes, on donne l'accès à l'atelier pour nos employés. Ils font de la communication interne derrière. Noroto, ok, on file les boîtes, etc. Ils voient maintenant pour faire un transparent, ils vont peut-être aller un petit peu plus loin. Mais derrière, ils font beaucoup de com sur. Donc, tu vois, toujours ce côté économique, hein, où ils participent à un truc. Alors, c'est à la fois pour la veuve et l'orphelin, mais en même temps, on ne s'oublie pas, et c'est normal. Je veux dire, ça fait partie du paradigme dans lequel on vit, et il ne faut pas l'oublier aussi. Maintenant, moi, je ne veux pas que ça reste, c'est ce que je leur ai dit, je ne veux pas vous engager aussi votre nom, et j'engage mon nom, vous engagez votre nom autour de ce projet. S'il n'y a pas de ressources derrière, et puis que le projet périclite, finalement, on va se faire un déficit d'image sur ce truc-là, parce qu'on leur a amené quelque chose qui ne sera pas abouti. Donc l'idée, c'est, j'aurais dit, mais mettez un petit peu la main au porte-monnaie, ou mettez une équipe, ou donnez-moi un peu de moyens pour aller plus loin, plus vite. Et a priori, pour l'instant, eux, leur moyen, c'est de m'exposer, c'est d'exposer dans leurs médias. Noroto, là, j'ai vu qu'il y avait 140 personnes qui ont liké leur page en interne, et puis maintenant, j'ai plusieurs groupes de presse qui m'appellent, donc ça peut être intéressant. Mais il y a un peu un côté backfire autour de ça que je ressens dans le sens où Litchi, qui est une campagne que j'ai lancée, c'est pratiquement que des amis qui ont mis des sous dedans, parce qu'ils me connaissent et puis qu'ils ont trouvé ça sympa et que ça leur faisait plaisir d'avancer sur le truc. C'est très sympa de leur part, mais c'est vraiment que des amis qui ont mis des sous. Et les gens, pour moi, si le grand public, ce que je m'aperçois, mais peut-être que je me trompe, il y a deux choses. Premièrement, ils voient des grands groupes, donc ils se disent, bon, les grands groupes ont sponsorisé, je ne vais pas aller mettre de l'argent pour un projet qui est déjà. Ils s'imaginent que les grands groupes me donnent de l'argent, alors qu'ils ne m'en donnent pas. Et qu'ils ne me donnent pas énormément de moyens non plus, ils en donnent un petit peu.
mais il faut que j'aille chercher pour avoir à chaque fois plus. Parce que autant les hommes sont prêts à aller plus loin, autant leur management n'est pas forcément envie d'aller trop trop loin. D'autant plus qu'ils se sont super éclatés. C'est marrant, les équipes, ils se sont super éclatés à faire le truc. Pour une fois, ils ont vu un truc, ils ont vu dans la globalité le projet de A à Z, ils étaient tout fous. Puis finalement, un petit peu, c'est comme on dit en Suisse, le centre patronal là, qui dit oh là là, mais attendez, il ne faudrait pas que les gens prennent trop goût au fait d'être confinés, qu'on n'ait pas trop de pollution et puis qu'on devient un petit peu, qu'on se repose un peu sur ses lauriers, vous voyez. Donc l'idée, c'est qu'il ne faut pas trop leur donner le goût non plus, j'ai l'impression. Donc tout ça pour dire, c'était une petite parenthèse, ça pour dire que dans le litchi, il n'y a pas énormément de succès parce que je pense que les gens se disent ah, il y a des grands groupes, donc ils ont des sous. Et deuxième chose que je me dis aussi, ils ne doivent pas se sentir directement impliqués. C'est quelque chose qui est utilisé pas par eux, mais par un intermédiaire. Le corps intermédiaire, c'est les ambulances ou les hôpitaux. Et de nouveau, ils doivent avoir l'impression que voilà, c'est pas comme si on a un Kickstarter où on reçoit un produit et puis on a payé, on reçoit le truc. Là, on en bénéficie peut-être indirectement dans un moment où c'est pas la fête. Donc, donc Super. voilà. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens mettent pas de sous là-dedans, mais peut-être vous avez des idées, je ne sais pas. Il faudrait Bah, voir. Il y a d'autres déjà, moyens. déjà, j'admire vraiment tout ce que tu fais, la façon dont tu as pris les choses. C'est Et, un jeu, c'est un jeu. et je viens de mettre dans le chat le lien Litchi. Donc, Ouais. vous êtes là en train d'écouter en live Steve et tout ce qu'il essaie de faire. Donc, moi, je pense que c'est ça la force de la communauté, de pouvoir, en tout cas, de parler de la campagne. Et je pense que c'est une question de temps et c'est toujours une question de communication. Donc, je pense que c'est juste une question de temps que ça prend place. Mais en tout cas, moi, je vais communiquer sur mes réseaux et partager pour qu'on puisse, parce que là, on expérimente vraiment le côté crowdfunding. Tu as parlé du mode, voilà, qu'on peut faire du business et en même temps, ça peut être open source et que tout le monde peut améliorer le process. Et vraiment, Ah, c'est une approche de co-création. ouais. Euh, J'ai ouais. j'ai aussi une autre chose, c'est que sur le côté, enfin, moi j'ai découvert quelque chose en travaillant sur ce projet. J'ai découvert qu'en fait, on pouvait faire du design, de l'innovation, du Juga, de toutes ces choses à rencontrer du monde et en plus faire un truc qui peut sauver des vies à la fin. Et là, je me suis dit, mais waouh, il y a tout. Il y a tout ce que j'aime et en plus, ça peut protéger des gens. Donc, je me suis dit, tiens, allez dans le. Alors, après, on sait que le médical, c'est l'endroit le plus lobbyisé de la planète. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, moi, je me dis que, ouais, il y aurait peut-être d'autres trucs à faire dans le domaine. Et j'ai déjà pas mal d'idées. Alors, après, on verra. On verra ce que ça va devenir. Mais voilà, comme je disais, pour les scanners, il y a des millions de personnes qui passent des scanners tous les jours dans le monde. Et protéger les appareils de scan, effectivement, il y a aussi un truc. Et j'ai découvert encore 4 ou 5 autres produits. Alors, c'est souvent des produits, aussi des services, voilà, qui rendent le service, qui ne sont pas très compliqués à faire, qui sont assez jougables parce que finalement, c'est du monobloc ou du monomatériel ou un assemblage de briques et de brocs qui fait que finalement, ben, voilà, on résout un problème. Et je suis très heureux de voir voilà, que ça avance. Et même si ça ne devait rien donner, ça m'a énormément enrichi, que ce soit en termes de vous rencontrer, de rencontrer les gens que j'ai pu glaner de ci, de là durant l'expérience. D'ailleurs, on a tous dit qu'on allait se faire un super barbecue avec toute l'équipe dès qu'on a l'occasion de le faire. Et voilà, c'est chouette. Donc, voilà. Je suis trop content Ouais, qu'on puisse avoir cet échange et de faire partie de cette aventure. ouais, mais c'est chouette. J'ai une toute dernière question avant qu'on ouvre pour les questions-réponses. Hmm. Par rapport au design thinking, parce que tu enseignes aussi le design thinking, donc par rapport à l'approche design thinking, est-ce que tu as transgressé, tu as sauté des étapes et est-ce que tu peux faire le lien avec cet état d'esprit Jugad? Ouais, ouais, ouais. Alors, au niveau des transgressions, il y en a eu plein, mais à partir du moment où, dès le départ, déjà, le contexte ne permettait pas de pouvoir rencontrer les gens qui étaient aux urgences, qui étaient dans des lieux qui étaient confinés, des gens pas forcément disponibles, des journalistes qui avaient extrêmement peur ou d'autres qui avaient extrêmement peur de se retrouver dans ces milieux. Moi, j'étais aux urgences. Quand on a fait le test avec le patient, on a appelé 5 photographes. Aucun n'a voulu venir sur place. Pourtant, on avait des masques, etc. Donc voilà, voilà. Il y avait au niveau du contexte, il y avait des biais qui fait que j'ai pas pu
passer autant de temps que je voulais avec autant d'interlocuteurs que je voulais pour découvrir le contexte. Ça, c'était une première chose. J'ai pu me rattraper par la suite. Après, au niveau du question-réponse, on a dû aller time to action, on a dû être vraiment beaucoup plus rapide. Donc là, on avait une problématique qui était pratiquement déjà faite. On avait un cas d'usage avec des patients intubés, endormis, qu'on doit transporter. C'était vraiment, on va dire, un brief précis. Donc là, on avait la chance d'avoir déjà une question-réponse qui était déjà prête. Et après, au niveau du prototypage, les transgressions, ouais, effectivement, c'était pas dans un, c'était déjà en remote, là que j'étais chez moi, donc tout a été fait. Je suis pas sorti de chez moi hein, depuis le début. Je n'ai pas touché à tournevis. Hein. Donc ça, c'est aussi assez rigolo. Quoi. Et, euh, et voilà. Mais après, ouais, c'était différent. Ouais, des transgressions, on a eu quelques-unes. Après, sur le Jugad, il faut quand même, vous voyez, la transgression, c'est de dire, OK, on peut utiliser le produit Jugad, c'est-à-dire la boîte telle qu'elle est, avec les inserts et tout ce qu'on a fait, et ça fonctionne. Mais c'est plus Jugat dans le sens où le marketing rentre dans l'affaire, où l'adoption par des soignants, des gens qui sont décideurs pour aller plus loin sur le projet, pourraient dire ah mais non, c'est anxiogène, on n'a pas d'affect pour ce truc-là, on ne va pas y aller. Alors que s'il le voit transparent, ça ne change rien, pas grand-chose, on va dire, mais ça peut permettre d'aller plus loin. Donc finalement, voilà, la transgression du Jugat, elle est là. On peut avoir quelque part quelque chose qui rend le service pour des parties du globe où on se fout de la forme et on veut vraiment le fond. Et puis d'autres, on va dire d'autres. J'ai pas du film. Puis d'autres endroits où la forme est aussi importante que le fond, et voire plus importante par les biais qu'on peut avoir. Et là, il faut jouer le jeu. Moi, je ne me mets jamais de barrière avec rien. Vous savez, au début, quand je suis parti sur les idées, j'ai amené des trucs. Champly, là, l'urgentiste, mon ami, là, il me disait, mais t'es fou. J'ai amené des trucs, j'ai amené des concepts, c'était pas montrable. Donc voilà, c'était l'idée, c'était qu'il fallait vraiment, faut jamais se mettre de barrière. Au début, en tout cas dans la partie découverte, aucune barrière. Et regardez tout ce qui existe, n'ayez pas peur, allez-y. Et puis à un moment, il y a des évidences qui se présentent, et puis il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Merci beaucoup Steve Rien, merci à toi. Hein. pour nous partager ton parcours dans ces 10 jours. Comment est-ce que tu t'es baigné dans le problème et que tu as observé. Et ensuite, le plus dur, je pense, c'est de se poser les bonnes questions et trouver le bon problème à résoudre. Comment est-ce que tu as créé ce groupe WhatsApp, ton forum pour mettre en jeu l'intelligence collective et avec ta métaphore du coucou, aller nicher dans le nid des autres, effectivement, comment est-ce qu'on peut faire un levier des ressources des autres avec des partenaires comment tu as testé ça avec un mannequin et que il faut donner de l'importance à la forme et la fonction, la question des problèmes que tu as découvert avec la transparence du design, le marketing, le lobbying et tout ça avec les contraintes du confinement sans sortir. Donc, franchement, impressionnant et bravo. Bon, Et, moi, rien de spécial, hein, c'est comme d'habitude, mais voilà. Merci. donc, Je vous ai mis